Que Dieu soit béni, frères et sœurs, en cette journée. Dans ce culte, c'est vrai, soyez le bienvenu. Donc, peut-être pour ceux qui nous visitent, je ne sais pas, je regarde autour, donc je ne vois pas des nouveaux, mais soyez les bienvenus. Et tous ceux aussi qui nous suivent par vidéo, donc soyez bénis par le Seigneur. Jésus est là, Dieu est là. Amen. C'est l'essentiel. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons commencer par ce cœur qui dit brûle, brûle, flamme. Et c'est ça, nous désirons que la flamme brûle dans nos cœurs, que le Saint-Esprit brûle au milieu de nous. Amen. Brûle, brûle, flamme, ardente flamme, ardente dans mon cœur. Brûle et comble mon attente de lumière et de chaleur. Brûle encore un peu et fais, Saint-Esprit qui vit en moi. Vois ma volonté se plie à la tienne par la foi. Brûle, brûle, flamme ardente dans mon cœur. Brûle et comble mon attente de lumière et de chaleur. Brûle encore un feu et feu, Saint-Esprit qui vit en moi. Vois ma volonté se plaît à la tienne par la foi. Amen. Que notre volonté, c'est vrai, se plie. Que nous puissions laisser le Seigneur faire. Vous savez, quand on vient dans la maison de Dieu, on vient avec nos volontés, nos pensées, nos idées. Il faut que le Saint-Esprit enlève tout ça, tout le « moi je pense que », et que vraiment, que le Saint-Esprit puisse prendre sa place, frères et sœurs. Quand le Saint-Esprit, il voit le cœur qui est disponible, alors il agit. Parce que si nous sommes venus dans la maison du Seigneur, c'est pour que nous devenions meilleurs. Amen. Que le Seigneur nous fasse du bien. C'est vrai. Le Seigneur, il est présent dans ce lieu. Amen. Il est présent dans ce lieu. Et nous ressentons sa présence. Parce que c'est vrai que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, en son nom, il est au milieu d'eux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des hommes, aux pieds de Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des hommes, aux pieds de Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs, que le Seigneur est présent?
C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons dans sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des saints, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Amen. C'est vrai que le Seigneur est là et il désire, c'est vrai, nous bénir. Désire de nous faire du bien, de tout ce qui n'est pas de sa gloire puisse disparaître. Ce petit cœur de dire, change-moi Seigneur et purifie-moi. Change-moi. Rends-moi comme toi. Seigneur, je ne suis rien devant toi. Je suis petit. Et nous voulons l'idée, c'est oui, lui qui est le potier. Et c'est lui qui veut nous former selon son désir. Amen. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, et moi comme toi. Si tu es le potier, je suis lâché. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sentons aussi ce petit cœur que nous connaissons bien, j'ai envie de le dire, en ton nom, Seigneur, en ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous sommes là. Amen. Frères et sœurs, il ne faut jamais oublier, c'est dans le nom de Jésus. Ce n'est pas à cause d'un homme que nous sommes là. C'est pas par le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est là, nous venons le rencontrer. Amen. Gloire au Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le 487. Je pense que j'avais fait une petite erreur sur les feuilles. 487. Quand vacille ton courage? Vous savez, dans la vie spirituelle, dans la vie avec le Seigneur, ça ne marche pas tout le temps comme des roulettes. Vous êtes d'accord avec moi? Eh oui, quand vacille ton courage, eh bien nous, l'enfant de Dieu, nous qui avons pour Père notre Seigneur, pour Dieu, notre Seigneur, et Jésus, c'est vrai qu'il est là. Même si nous sommes malmenés, frères et sœurs, ballottés,
par l'océan de la vie. Il ne nous fait pas de cadeaux, mais nous savons que le Seigneur est là, sur qui nous pouvons s'appuyer. Alors oui, nous pouvons le dire et le chanter fort, très fort, que notre Seigneur ne nous abandonne pas. Amen. Quand passer un temps d'orage, quand tes yeux sont déplorés, tu ne vois que de l'orage, sous un ciel ténébreux. Vois ta joie va renaître, de ces mots tu te souviens, gravés par la main du Maître, je ne m'inquiète pas. Malmené dans cette vie, par l'hôtesse d'océan, peut-être ceci tu pries, oui, ces mots te dois connaître, et ton phare dans la nuit, avec la main du Maître, non, jamais Dieu ne t'oublie. Dans sa main qu'elle a l'ivresse, elle peint pour chaque jour. Si je suis dans la détresse, je suis fort par son amour. Et quand Christ va apparaître, m'appeler sur l'amour, porté par la main du Maître, et puis j'irai là-haut. Amen. Avec lui, j'irai là-haut. Vous savez, notre destinée, notre rencontre, notre but, c'est d'être avec le Seigneur un jour là-haut. Amen. D'être avec notre Seigneur. C'est vrai, s'il faut passer par des moments difficiles dans cette vie, balloter comme nous venons de chanter, s'il faut connaître, il faut passer par des épreuves. Tout cela à cause de notre foi, de notre fidélité, de suivre Jésus, alors ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Pourquoi donc se mettre en peine, comme dit ce cantique, pour les choses d'ici-bas? Ce sont des lourdes de chaînes qui viennent en travers de nos pas. Et le cœur, j'aime bien ce cœur, qui dit ne pas garder nos fardeaux, ne pas entrer dans ce lieu et puis repartir comme on est entré, mais nous devons déposer notre fardeau. Nous devons faire confiance à Dieu, lui dire, Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux. Amen. Pourquoi donc se mettre en peine pour les choses d'ici-bas? Ce sont de trop lourdes chaînes que viennent à travers nos pas. Oh, laisse-les, dépose-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour nos besoins de chaque jour. Regardons sur la prairie, comme en quoi les lys des champs, sa parure si jolie,
pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Aucun pas qu'on ne tombe sans la volonté de Dieu. Ce sont des petites ombres émouvant bien plus que le soleil dépose au lait nos fardeaux que Dieu veut porter et pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Plus de soucis, plus de peine, du temps aigre et de l'été, mais confiance sereine dans le Dieu fidélité. Oh, le soleil dépose au lait nos fardeaux que Dieu veut porter et pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Amen. Il pourvoit à nos besoins. Alors pourquoi se mettre en peine? Pourquoi s'inquiéter? Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la disette. Amen. Il ne laisse jamais ses enfants. Ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire aussi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est vrai, nous avons des difficultés. Là, nous l'avons chanté. Les difficultés sont là, mais Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Je voudrais aussi chanter ce cantique avec vous, frères et sœurs, le cantique de louange. Père Dieu, Tout-Puissant, nous te bénissons. Amen. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons et t'adorons. Oh Père, tous tes enfants t'aiment. Père, tu es lumière et vie, de ta grande la terre est remplie de ceux que ton peuple séduit. Tu es roi. Jésus, Fils unique de Dieu vivant, qui t'est offert librement à nous de ton amour. Jésus, purifie-nous et remplis-nous de ta grâce adressée à nous, pour qu'en tout lieu nous répandions ton amour. Esprit, toi que le Fils nous a envoyé, nous vivons, nous et travailler pour nous rendre semblables à lui. Esprit, viens de ton feu nous embraser, de ta puissance nous équiper, pour qu'en tout nous rende gloire, mon Seigneur. Esprit, toi que le Fils nous a envoyé, pour vivre, nous et travailler à nous rendre semblables à lui. Esprit, viens de ton feu nous embraser, de ta présence nous équiper, pour prendre au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Nous avons besoin de lui dans nos vies. Amen. Nous allons chanter ce cantique aussi qui
qui nous parle de la croix et qui nous parle de cœur angoissé qui a besoin, nous avons tous besoin, comme je disais, mais peut-être ça ne voit pas. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous sommes là, peut-être à côté de quelqu'un, peut-être dans une foule, et pourtant nous nous trouvons tout seuls, mais Dieu, lui, voit. Dieu, lui, nous connaît. Il connaît nos cœurs, il connaît chacun de nos cœurs. Savez-vous que Dieu a un plan pour chacun de nous? Amen. Savez-vous que Dieu a un plan pour toi, pour vous, que Dieu a un plan? Donc nous sommes pas rien devant notre Dieu. Nous sommes quelqu'un, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des étrangers, nous ne sommes plus des étrangers au regard de Dieu, mais nous sommes ses enfants. Amen, nous sommes ses enfants. Alors, regarde à m'angoisser, en mourant du calvaire, regarde à Christ sous la croix élevée. C'est là qu'est ton sauveur. Contemple, mon frère, un seul regard et sois sauvé. Regarde et crois. Amen. Attendez, excusez-moi. Regarde à m'angoisser en mourant au calvaire. Regarde et sur la croix s'élever. De la quête en sauvant, contemple-la, mon frère, regarde et sois sauvé. Regarde et crois, la veille, le pardon des destins du calvaire. Oh, regarde à la croix. Pourquoi peut-il frapper pour les fautes? Pourquoi fut-il sur le bois attaché? Pourquoi son front sacré fut-il meurtrir? Pourquoi pour ton péché? Regarde et crois, nous lui clamons pour toi les promesses divines. Au regard à la croix. Tu ne peux t'effacer par ton sang, par tes larmes, ton oubli nous l'a divine croix. Le roi peut triompher, il n'est pas regarde et crois, Jésus défend ce jeu, dissipera tes larmes. Oh, regarde à la croix. Amen, gloire au Seigneur. Regarde à la croix. Donc nos frères pourront s'approcher pour préparer la scène, frères et sœurs, et nous allons faire cette introduction dans la parole de Dieu. J'avais préparé aussi cette lecture, nous allons le lire. C'est dans Éphésiens, chapitre 2, et nous allons lire le verset 11. Éphésiens, chapitre 2, et le verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés
par le sang de Christ. Amen. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons aussi lire, frères et sœurs, ce que nous connaissons bien tous les dimanches que nous lisons, mais cette fois-ci, nous allons lire ça dans l'évangile de Luc, chapitre 22, et nous lisons le verset 14. C'est vrai, ce repas que le Seigneur a pris avec ses disciples avant de mourir, avant de payer notre dette sous la croix. Il est dit, l'heure étant venue, verset 14, l'heure étant venue, il se mit à table, et les 12 apportent avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. Que Dieu soit béni. Bienvenue à chacun dans la maison du Seigneur ce matin. Écoutez, mon esprit, ma pensée s'est arrêtée sur une phrase que Jean-Claude a prononcée ce matin. Il a insisté en chantant ce cantique, « Quand vacille ton courage », il a insisté sur « balloter par l'océan ». Et mon esprit s'est arrêté ce matin sur cette phrase parce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce thème ce matin, c'est avoir Jésus dans son bateau. Et ce matin, nous allons voir ensemble notamment que la traversée, la vie chrétienne n'est pas une traversée, un long fleuve tranquille. Il y a une tendance dans le monde chrétien aujourd'hui, il y a une mode qui vient en fait d'une chanson qui consiste au fait à répéter ce slogan « J'ai Jésus dans mon bateau ». Cette phrase est prononcée par des jeunes dans des rassemblements et puis voilà, ils se mettent ensemble et ils prononcent cette phrase à tue-tête au point de, au fur et à mesure, sauter et s'exciter sur cette phrase. Et je crois qu'il faut que, quand on est chrétien, on ne prenne pas à la légère ces choses. Ce n'est pas tout d'avoir Jésus et de dire « j'ai Jésus dans mon bateau ». Encore faut-il que Jésus soit au gouvernail de notre nacelle. Et puis donc, parce que c'est un rap chrétien, et je mets beaucoup de guillemets derrière ce mot, mais cette chanson, en fait, reprend un passage des évangiles que nous connaissons bien et qui parle de ce moment où les disciples partent avec Jésus et ils tombent dans une tempête. Et donc j'ai pensé pour nous ce matin, quand j'ai eu cette pensée d'avoir Jésus dans son bateau, il y a cette phrase qui m'est revenue, et puis j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, mais dans la parole de Dieu, quels sont les exemples qu'il y a d'hommes qui ont connu des traversées chaotiques ? Le premier homme qui a connu une traversée chaotique, c'est Noé. Noé, il a été dans l'arche pendant des mois et des mois, mais l'arche était le symbole du salut de Dieu. Il y a eu Jonas. Jonas, c'est différent. Jonas, c'est parce qu'il ne voulait pas obéir à Dieu qu'il s'est retrouvé dans une tempête et qu'il a fait naufrage. Après, évidemment, il y a aussi des passages où on voit les disciples avec Jésus, où Jésus calme la tempête. Il y a la fois où Jésus marche sur les eaux,
Et puis le dernier exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est celui de l'apôtre Paul, qui part pour Rome et qui se retrouve lui aussi ballotté dans la mer Méditerranée pendant 14 jours et qui fait lui aussi naufrage sur l'île de Malte. Comme quoi, avoir Jésus dans son bateau ne nous garantit pas de faire naufrage, ne nous garantit pas de toute tempête et de tout orage. Bien au contraire, frères et sœurs, et nous le savons, la présence de Jésus, la vie chrétienne, n'est pas une vie faite d'un long fleuve tranquille. Alors j'aimerais qu'ensemble nous reprenions ces textes que nous connaissons très bien dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et au verset 18. Matthieu 8, verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors Jésus se leva, menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Et pour compléter ce texte, nous prendrons aussi dans Marc au chapitre 4, Marc 4, verset 35. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, puis il y eut un grand calme. Puis Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Deux passages, l'un plus court que l'autre, mais qui nous montrent que les évangiles, finalement, sont des versions qui se rejoignent, bien sûr, et qui témoignent de la grandeur et la puissance de Jésus. Nous connaissons très bien ce passage, parce qu'on l'entend, pour ceux qui ont été dans les écoles du dimanche, nous l'entendons depuis tout petit, lorsque nos parents, si vous avez la grâce d'avoir été dans un foyer chrétien, on entend souvent parler de ce récit de Jésus qui calme la tempête. Alors, j'aimerais juste reprendre ce matin quelques éléments que nous connaissons, mais qu'il faut que nous ayons à notre esprit. Les disciples qui étaient avec Jésus étaient en grande majorité des hommes de la mer, puisqu'ils étaient pêcheurs, notamment Pierre, André, Jacques et Jean. C'était donc des hommes qui étaient habitués à naviguer, habitués aussi, sans aucun doute, à la tempête, habitués au climat de cette région, à la météo. Mais malgré tout, ces hommes qui étaient habitués à la tempête, qui étaient habitués à la mer, il y a ici une crainte, une frayeur qui leur est venue, parce qu'ils se retrouvaient au beau milieu de la mer, en pleine nuit, et à l'époque, il n'y avait pas de lumière artificielle. Ils étaient sans aucun doute dans les ténèbres, et ils se retrouvent ballottés de droite et de gauche, leur barque
est en train de se remplir de l'eau. Et nous lisons, et c'est Marc qui précisera que Jésus dormait à la poupe. Jésus, lui, le Seigneur, était en train de dormir à l'arrière du bateau, sur un coussin, tranquillement. Ce qui est étonnant d'ailleurs, puisque comment est-ce que le Seigneur peut dormir dans une telle situation ? Bien sûr, le Seigneur est Dieu, mais il est aussi parfaitement homme. Il est donc difficile pour un homme, dans une barque ballottée par l'océan, de pouvoir dormir sereinement, paisiblement, tranquillement, sereinement. Mais le Seigneur Jésus, lui, dormait à la poupe du bateau. Lorsque je lisais ce passage, j'avais noté dans ma Bible une autre référence, celle d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Et puis, ma mémoire, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai noté ce verset à ce passage-là ? J'ai donc pris ma Bible et j'ai regardé donc dans Ésaïe 30, verset 15. Et au fait, c'est écrit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est vrai que nous avons entendu ce verset il n'y a pas si longtemps que ça. Mais le Seigneur, ce matin, il redit à quelqu'un, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est vrai que les disciples se sont agités de droite et de gauche. Ils se sont efforcés de pouvoir vider la barque de l'eau. Ils se sont sans aucun doute affolés de chercher les moyens pour que la barque ne prenne pas l'eau. Et pourtant, dans ces agitations, leurs efforts n'ont servi à rien. Et c'est dans leur agitation, dans ce moment d'affolement, qu'ils se souviennent, qu'ils voient Jésus dormir tranquillement à l'arrière et qu'ils commencent un peu, entre guillemets, à secouer le Seigneur en disant « Mais Seigneur, nous périssons, sauve-nous !» En d'autres termes, fais quelque chose. Frères et sœurs, je crois que si nous étions à la place des disciples, déjà j'aurais réagi d'une autre manière, c'est qu'il y a longtemps que je me serais affolé, n'ayant pas l'habitude de la mer, me retrouver dans le noir et puis dans une tempête. Alors nous ne pouvons pas accuser les disciples de lâcheté ou de manque de foi, puisque nous-mêmes, si nous nous retrouvions dans une telle situation, nous serions aussi semblables à eux, en train de nous agiter, en train de nous affoler, et peut-être même que nous n'aurions même pas suivi le Seigneur dans la barque. Peut-être qu'on n'aurait même pas été capable de prendre avec nous le Seigneur et d'aller sur la barque en sachant que c'était le soir, en sachant que c'était la nuit. Mais cela nous montre que ça ne sert à rien de s'agiter dans la tempête. C'est humain, c'est naturel de vouloir faire tout ce qu'on peut pour que lorsque nous rencontrons une difficulté, lorsque nous nous trouvons dans une situation qui est impétueuse, où il y a du vent contraire, où il y a des flots qui commencent à nous submerger, c'est normal de chercher en nous la capacité, les moyens de pouvoir s'en sortir. Mais très vite, nous sommes confrontés à notre faiblesse et nous nous tournons vers le Seigneur en disant « Seigneur, sauve-moi, que fais-tu » La réponse du Seigneur peut nous paraître bizarre. Pourquoi le Seigneur dit à ses disciples « gens de peu de foi » Pourquoi il dit à ses disciples, il les reprend en disant « mais un peu, j'ai envie de dire, on pourrait imaginer en disant « mais je dormais tellement bien là, mais qu'est-ce que vous avez à me réveiller ? Voilà, attendez, je calme la tempête. » Mais après, il leur donne une leçon, il leur dit « mais pourquoi vous manquez de foi ?» On peut s'arrêter quelques instants sur ce que le Seigneur vient de dire. Parce qu'il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse aussi à Pierre. Et Pierre, auparavant, il a fait une expérience avec le Seigneur. C'est qu'il avait travaillé toute la nuit sans le Seigneur, il avait jeté ses filets, et le matin, il revient bredouille, sans poisson. Le Seigneur Jésus vient dans sa barque, il prêche, il enseigne, et puis il se tourne et il dit à Pierre, voilà Pierre, tu vas retourner sur la mer et tu vas jeter le filet. Et Pierre va dire à Jésus, Seigneur, je n'ai rien pris, j'ai travaillé toute la nuit pour rien, mais il va dire une chose, il va dire sur ta parole, je jetterai le filet. Donc Pierre avait mis en action sa foi sur la parole
de Jésus, il a jeté le filet. Et il a pu voir les conséquences. Lorsqu'on place notre foi en Jésus, le filet est remonté plein, le filet était plein de poissons. Eh bien, ce même Pierre se retrouve quelques jours après à lui, par contre, là, douter et ne pas se souvenir de la parole de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus avait dit, avant de partir, passons à l'autre bord. Ce qui veut dire que le Seigneur Jésus savait qu'il allait y avoir cette tempête sur la mer, mais que, bien sûr, il passerait cette tempête sans encombre. Les disciples auraient donc dû s'appuyer sur la parole de Jésus et se souvenir dans la tempête que Jésus avait dit « passons de l'autre bord ». Il y a un chant qui m'est venu à chaque fois lorsque je préparais cette prédication. C'est un chant qui reprend notamment ce passage et qui dit « passons à l'autre bord ». Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit, le Seigneur, que tu ne passerais pas par la tempête. Il n'a pas dit que tu n'aurais aucun souci durant cette traversée. Mais il a dit, passons à l'autre bord. Comme quoi, frères et sœurs, dans notre vie avec le Seigneur, c'est vrai que le Seigneur Jésus nous donne des fois des directions, mais il ne nous dit jamais de quelle manière il va nous faire passer de l'autre bord. Pourquoi ? Parce que très vite, si Jésus nous disait tout simplement, voilà, je vais te faire passer par telle situation, mais pour passer de l'autre bord, tu vas connaître la tempête, tu vas connaître telle épreuve, telle difficulté, je crois que notre premier réflexe serait de dire, Seigneur, je n'y vais pas. Sauf que si nous voulons progresser avec le Seigneur, il nous faut aller de l'autre bord. Il nous faut traverser ces difficultés et il nous faut passer ces épreuves. Mais quel est le but ? Pourquoi est-ce qu'une vie chrétienne, c'est une vie où il y a la tempête ? À quoi ça sert d'être chrétien si nous connaissons les mêmes drames, les mêmes difficultés que ceux qui n'ont pas le Seigneur, que les inconvertis ? C'est vrai que si on n'est pas au Seigneur, on pourrait se dire, mais ça sert à quoi alors ? Le chrétien est comme tout le monde ? Oui. Le chrétien est comme tout le monde. Le chrétien, la chrétienne, elle a des difficultés, des épreuves, des temps de difficultés, que ce soit financières, que ce soit même des temps de deuil, que ce soit des temps de solitude, que ce soit des moments difficiles aussi dans les relations avec les autres, etc., dans le travail. Le chrétien, il connaît toutes ces choses. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Mais la différence, c'est que le chrétien, il a Jésus. Et ça, j'ai envie de dire que c'est toute la différence. C'est comme si vous multipliez par l'infini. Tant qu'il y a Jésus, c'est l'infini, c'est l'éternité. Tout est possible à celui qui croit. Seulement, il faut mettre sa foi en action. Et des fois, ça peut être l'excuse de beaucoup. Je crois en Dieu, mais je n'ai pas la foi. Moi, je n'ai pas la foi, je n'arrive pas à croire en quelqu'un, je n'arrive pas à croire en quelque chose. Pourtant, la foi, c'est simple. La foi, c'est de croire en ce qui est écrit, de croire en ce que vous entendez, la parole de Dieu. Si Jésus a dit « passons de l'autre bord », croyez que vous passerez de l'autre bord, tout simplement. Peu importe la manière, croyez que vous passerez de l'autre bord. Jésus a dit dans sa parole que par son sang, vos péchés sont pardonnés. Croyez que son sang efface vos péchés. Croyez que Jésus a pardonné tous vos péchés à la croix. Croyez simplement cette parole. Après, la manière dont votre vie sera menée, ça, c'est, j'ai envie de dire, l'affaire du Seigneur. Il s'est engagé, il s'engage toujours avec nous. Quand on s'engage avec lui, le Seigneur s'engage avec nous, mais quand il s'engage avec nous, le Seigneur, il promet de nous garder, il promet de nous porter. Alors c'est vrai, les disciples ont manqué de foi. Et nous-mêmes, on peut manquer de foi. Souvenons-nous de cet homme qui a dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Voilà pourquoi il ne faut pas craindre la tempête ni le naufrage, frères et sœurs, mais il faut comprendre qu'il est nécessaire pour nous de passer par la tempête. Il est nécessaire pour nous parfois de connaître le naufrage. Pourquoi ? Parce que dans ce passage que nous avons lu ensemble, les disciples ont appris quelque chose de Jésus.
Auparavant, ils ne soupçonnaient pas toute la puissance de Jésus. Mais après ce passage, après cette expérience nouvelle qu'ils viennent de faire avec le Seigneur, après cette tempête, ils comprennent que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils comprennent aussi qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est capable de calmer les vents, de calmer la mer, que tout lui obéit. Comment auraient-ils pu, ces disciples, comment auraient-ils pu expérimenter et comprendre ces choses du Seigneur s'ils n'avaient pas passé par la tempête? Si la traversée s'était passée sans encombre, ils n'auraient pas progressé avec le Seigneur, ils n'auraient pas appris quelque chose de Jésus. Frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, c'est la même chose avec le Seigneur. Il faut que l'on passe par des difficultés pour que dans ces difficultés, nous puissions voir, apercevoir une autre facette de Jésus. Jésus, ce n'est pas seulement le Sauveur, c'est aussi le Seigneur. Jésus, ce n'est pas seulement un personnage historique, c'est le roi des rois. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour ça, avoir Jésus dans sa barque, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Jésus, ce n'est pas une bouée de sauvetage. Ce n'est pas une roue de secours que l'on emploierait quand on a besoin de lui, quand il y a une difficulté, lorsqu'il y a une circonstance qui nous obligerait à crier à Dieu et à dire « Seigneur, fais quelque chose ». Fort heureusement, le Seigneur est patient et compatissant et il est miséricordieux parce que, personnellement, si vous ne m'appelez jamais à l'aide, si vous me demandez si vous me demandez jamais rien et demain vous avez une difficulté et vous commencez à m'interpeller, à dire « Oh Julien, viens m'aider », j'aurais envie de vous dire « Si je viens t'aider ou si je te vois à chaque fois que tu as une difficulté, j'ai plus envie de te voir. Hein. Ça ne sert à rien de venir t'aider parce qu'à chaque fois tu retombes toujours dans les mêmes choses, etc. » Mais le Seigneur n'est pas comme ça avec nous. Le Seigneur, il est patient. Le Seigneur, il nous comprend, il sait qu'on a besoin d'apprendre des choses avec lui. Et si, comme à l'école, il faut peut-être repasser la même année, il faut redoubler, il n'y a pas de honte à redoubler. Si on ne comprend pas, si on n'a pas appris quelque chose, le Seigneur nous fait repasser nos classes. Béni soit Dieu si vous arrivez à progresser, à sauter des classes. Mais avec le Seigneur, à l'école de Dieu, c'est comme ça. Le Seigneur n'hésitera pas à nous faire reprendre certaines choses si on n'a pas appris, si on n'a pas saisi pleinement. Vous savez, c'est comme dans les études. Vous ne pouvez pas aller assez loin dans les études si vous n'avez pas une base assez solide. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Si vous n'avez pas compris quelque chose, le Seigneur ne va pas vous amener plus loin parce qu'il sait qu'une fois que vous serez à l'autre bord, si vous n'avez pas saisi ce qu'il faut, si vous n'avez pas appris cette chose, peut-être que vous allez défaillir, peut-être que vous allez vous effondrer, vous écrouler. Alors le Seigneur, il préfère vous faire revivre les mêmes choses, jusqu'à ce qu'on comprenne. C'est comme ça qu'il travaille avec nous, le Seigneur. Alors frères et sœurs, ne craignons pas la tempête. Plaçons notre foi, notre confiance dans le Seigneur. La parole de Dieu nous le dit, votre calme, votre confiance sera votre force. Mais notre calme, notre sérénité, elle sera dans le Seigneur et elle sera toujours dans le Seigneur. Apprendre à se confier en Dieu, c'est le laisser conduire nos vies. C'est vrai qu'il faut inviter Jésus dans sa barque, inviter Jésus à prendre place dans notre vie. Je le disais tout à l'heure, il ne faut pas que le Seigneur Jésus soit à l'avant du bateau, soit là, tiens Seigneur, je te donne une petite place. Tu vois, Seigneur, je vais conduire ma vie maintenant, mais j'ai besoin de toi, je veux que tu sois à mes côtés parce que quand il va y avoir la tempête, je vais avoir besoin de toi. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Le Seigneur, s'il veut entrer dans votre vie, il veut avoir la première place. Il veut être à l'arrière, parce que sur un bateau, le gouvernail se trouve à l'arrière. C'est vrai que le Seigneur va peut-être se trouver à la poupe, qu'il va dormir, qu'il va se reposer. Voilà, il s'est reposé parce que, en tant qu'homme, il était fatigué, c'était la nuit. C'est vrai que Dieu ne dort jamais, ne sommeille jamais. Mais il y a des moments où le Seigneur est silencieux. Il y a des moments où le Seigneur ne parle pas. Mais s'il ne parle pas, c'est parce qu'il n'a rien à dire. Dieu n'est pas bavard.
Jésus a dit, passons à l'autre bord. Il n'avait pas besoin de dire à ses pécheurs, à ses disciples, voilà, vous allez passer par telle chose, etc. Nous allons prendre à gauche, puis à droite. Non, le Seigneur, il a laissé les choses se faire. Il a dit, voilà, je vous donne une direction, maintenant, suivez-la. Et moi, je me repose. C'est perturbant, le silence de Dieu. Pourtant, le Seigneur a beaucoup plus de silence que de paroles. Regardez la vie d'Abraham. Si on reprend tout ce qu'Abraham a vécu, le Seigneur a parlé peu de fois. Peu de fois le Seigneur s'est adressé à Abraham. Et pourtant, Abraham, il a été conduit par Dieu toute sa vie. Des fois, on lit la parole de Dieu, on lit les chapitres, et on passe d'un chapitre à un autre, et on ne se rend pas compte, mais il y a peut-être eu 20 ans, 25 ans qui se sont déroulés, et hop, le Seigneur, il parle tout le temps. Non, peut-être que le Seigneur, pendant 20 ans, il n'a pas parlé. Comment est-ce qu'on peut se diriger sans que le Seigneur nous parle? Comment est-ce qu'on peut vivre tous les jours sans que le Seigneur vienne nous parler concrètement, nous donne une parole concrète? La parole de Dieu, frères et sœurs. Il faut lire sa Bible tous les jours. Si vous voulez entendre Dieu vous parler, lisez votre Bible. Il vous parlera. Mais quand je dis que le Seigneur n'est pas bavard, c'est-à-dire que le Seigneur, il a écrit sa parole, il a dit tout ce qu'il avait à dire dans sa parole. Donc si vous avez besoin d'entendre une parole du Seigneur, allez chercher dans la parole de Dieu. N'attendez pas une révélation du Seigneur, n'attendez pas une lumière qui viendrait briller sur vous et vous montrer ce que vous avez à faire, etc. Non. Soyez dans un état d'esprit, de prière, lisez votre Bible, lisons notre Bible et laissons-nous conduire par le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on le suive, lui. De quoi demain sera fait? Peut-être que demain, votre vie sera faite aussi d'une tempête. Aujourd'hui, c'est le calme, et demain, vous serez dans la traversée d'une tempête. Peut-être que dans cette situation, vous commencerez à vous agiter, à vous poser des questions, à dire « mais je ne comprends pas, Seigneur, parce que c'est sur ta parole que j'ai pris cette direction. Je ne comprends pas parce que, Seigneur Jésus, j'ai prié, je prie tous les jours, je lis ta parole, et pourtant, rien ne se passe. » Quand vacille ton courage, quand tes yeux sont éplorés, quand tu ne vois que l'orage dans un ciel enténébré, crois, ta joie va renaître. De ces mots tu te souviens, gravés sur la main du Maître, Jésus prend soin de toi. Le Seigneur Jésus prie pour chacun de nous tous les jours. Et chaque jour, il a dans ses mains les traces de la croix. Le Seigneur ne peut jamais nous oublier. Donc le Seigneur ne dort jamais, frères et sœurs. Ne croyez pas que le Seigneur vous a mis de côté, qu'il vous a oublié. Non, il ne vous parle pas, peut-être pas directement. Mais il est en train de diriger vos vies. Cet autre cantique, nous le connaissons, le gouvernail de Manassel. Auquel repos Jésus le tient, si dans la nuit mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Mais est-ce que Jésus dirige votre vie, frères et sœurs? Où est la place de Jésus dans votre cœur et dans votre vie? Avez-vous seulement Jésus dans votre barque? Ou est-ce que Jésus est au gouvernail de votre nacelle? Alors, il n'est pas trop tard. Sur un bateau, on peut toujours amener les personnes à dire rapproche-toi, tiens, viens à l'arrière. Vous pouvez faire pareil avec Jésus. Peut-être que vous avez commencé une vie avec le Seigneur et que vous avez mis Jésus devant, là où la place est la plus inconfortable, parce que devant, vous prenez toutes les vagues. Mais vous êtes à l'abri derrière et vous avez mis Jésus dans votre barque et vous vous êtes dit, voilà, c'est bon, je suis sauvé. Je ne vais pas aller en enfer parce que j'ai Jésus dans mon bateau. Mais ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Alors si vous avez fait ça, vous avez la possibilité aujourd'hui de dire à Jésus, écoute Seigneur, je te demande pardon. C'est vrai, je t'ai mis dans ma barque, mais je ne t'ai pas laissé dans ma vie la place que tu devais avoir. Alors Seigneur, reviens à l'arrière et prends le gouvernail de ma vie. Dirige ma vie, conduis ma vie, Seigneur. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, Seigneur, mais toi tu le sais. C'est vrai, Seigneur, tu ne me diras pas que demain il y aura la tempête. Comme le dit ce chant, Dieu n'a pas promis un ciel sans nuages.
mais il a promis sa grâce chaque jour. Et voilà la foi, voilà la tranquillité, voilà le repos, voilà notre force, voilà notre espérance aussi. C'est en Jésus. Un jour ou l'autre, nous atteindrons le rivage, l'autre bord. Ce sera là-haut dans le ciel. Nous serons pour l'éternité avec Jésus. Et Jésus déjà nous attend sur le rivage. C'est vrai, il est dans notre barque et puis à la fois il est sur le rivage en train de nous attendre. Parce que le Seigneur, il veut que nous soyons tous avec lui dans le ciel. Et puis quand je préparais ce message, il m'est venu aussi à l'esprit cette expression que l'on retrouve dans la parole de Dieu qui dit qu'il ne faut pas être flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 14. C'est vrai que sans Jésus, nous serions ces objets, ces barques qui flottent, emportés à tout vent de doctrine. Et je disais tout à l'heure, je réfléchissais à ces hommes de Dieu qui se sont retrouvés dans une tempête, et puis l'apôtre Paul, lui, s'est retrouvé pendant 14 jours à la dérive, 14 jours dans une tempête. Et puis il était dans une situation assez particulière, l'apôtre Paul, parce qu'il savait qu'il était en route pour Rome. Le Seigneur lui avait dit, écoute, je t'ai choisi pour être mon témoin auprès des nations, alors tu seras mon témoin à Rome. Mais Paul ne savait pas de quelle manière il allait être emmené à Rome. Frères et sœurs, Paul a été emmené à Rome en tant que prisonnier. Il a connu le naufrage, il a connu la prison, et pourtant, à la fin, il est arrivé à Rome. Est-ce que vous aimeriez que le Seigneur vous dise ce matin, je vais vous emmener dans telle direction, et vous allez connaître la prison, vous allez connaître le naufrage, vous allez connaître telle situation? Encore une fois, moi le premier, je pense que je dirais non, Seigneur. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas connaître ces choses. Et donc, c'est l'apôtre Paul, pourtant. On aurait pu dire, mais le Seigneur il aurait pu dire à Paul tout ce qu'il allait lui arriver. Mais non, le Seigneur, il a conduit et dirigé Paul petit à petit, pas après pas. Et quand Paul se retrouve ballotté par l'océan, à la dérive, il est visité. Il a cette vision. Un ange vient lui parler, lui dire, écoute, tous ceux qui seront avec toi seront sauvés de cette tempête. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'ils sont sauvés de la tempête, comment? Par un naufrage. On aurait pu croire que le Seigneur allait prendre le bateau et l'amener à bon port, et puis Paul serait descendu tranquillement du bateau avec tout le monde en disant, voyez, Dieu, il a gardé le bateau. Vous avez confiance en Dieu? Ben voilà, vous avez mis votre confiance en Dieu, le bateau est intact. Pourtant, non, le bateau s'est retrouvé détruit, il a fait naufrage. Mais je crois que Paul aurait pu dire la même parole. Vous voyez, le bateau est détruit, mais nous sommes en vie. Frères et sœurs, nous sommes pareils. Le Seigneur se sert de nous pour sauver nos familles. C'est vrai que peut-être dans la famille, vous connaissez des moments difficiles et vous faites naufrage. Mais le Seigneur va se servir de vous dans le naufrage pour que vous soyez son témoin. Et qu'à la fin du naufrage, vous puissiez dire à tous ceux qui étaient avec vous, voyez ce que c'est que de mettre sa confiance en Jésus. On sort sauvé d'une telle situation. Le Seigneur aurait pu faire mourir Paul, mais il atteignait un but. Il avait un plan pour lui. Et il a un plan aussi pour nos familles, frères et sœurs. Mais bien sûr, ça nous demande aussi de ne pas être emportés à tout vent de doctrine. On est dans une vie, dans une situation, dans des temps où vous avez tant de doctrines qui sont annoncées qu'encore plus qu'hier, il nous faut aujourd'hui connaître parfaitement la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, m'écouter ce matin sans que votre esprit soit en travail, sans que dans votre cœur, vous ne cherchiez en vous-même les paroles que je prononce de la parole de Dieu.
Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont capables d'écouter n'importe qui, parce qu'ils ne connaissent pas bien leur Bible. On va dire quelque chose, on connaît l'évangile de prospérité, on va croire en ces choses, cette doctrine, on va dire « Ah, mais celui-ci, c'est vrai, tout ce qu'il dit, c'est vrai. » Mais on ne connaît pas sa Bible. Et puis demain, vous avez un autre prédicateur, quelqu'un qui va annoncer une autre doctrine, et ces mêmes personnes vont suivre cette autre personne. Et c'est ça. Elles passent de gauche à droite, de droite à gauche, elles sont flottants, emportés à tout vent de doctrine. Mais le chrétien, lui, il a une ancre. Le chrétien, lui, place sa foi, sa confiance en Jésus. Et lorsque vous avez un prédicateur, le chrétien, la chrétienne, il vient plonger ses regards dans la parole de Dieu. Et il se dit, d'accord, il a dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ce que dit le prédicateur, c'est écrit dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la doctrine? Frères et sœurs, dans notre esprit, le Saint-Esprit nous aide dans ces choses. Si en ce moment, lorsque je vous parle, lorsque Jean-Claude ou un autre prédicateur vous parle, vous prêche, et que dans votre esprit, vous travaillez, vous êtes en train de faire les liens vous-même aussi en disant « c'est vrai, j'ai lu ceci, c'est vrai, j'ai lu cela, et puis il parle de ceci, mais moi je pense à cela, etc. » C'est votre esprit qui travaille avec le Saint-Esprit. Mais frères et sœurs, si on ne lit pas sa Bible, si on met de côté la parole de Dieu, je peux très vite être ballotté, emporté. Et vous vous retrouvez à la dérive, et puis un beau jour, vous vous réveillez, vous dites « Seigneur, sauve-nous, sauve-moi ». Mais le Seigneur, il dit « J'ai laissé ma parole. J'ai laissé la Bible. Pourquoi ne lis-tu pas ta Bible? Pourquoi ne pries-tu pas ?» Le Seigneur nous a donné tous les moyens pour pouvoir être sauvés. Il nous a donné tous les moyens pour pouvoir être conduits et dirigés. Sauf que c'est une question de volonté, là encore. Il y a la part de Dieu, mais aussi la part de l'homme. Et la part de Dieu, lui, Dieu, il a déjà tout fait. Mais c'est à l'homme maintenant de saisir ce que le Seigneur lui a laissé. C'est pour cela que le Saint-Esprit aussi est nécessaire. Parce que le Saint-Esprit viendra toujours nous rappeler ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si vous avez des entités, je dirais, qui mettent de côté le Saint-Esprit et qui gardent la Bible, eux aussi, ils sont emportés à tout vent de doctrine et eux aussi, ils sont flottants. Bien sûr, je ne dis pas ça en nous mettant en avant, mais je crois et je sais que, en tout cas, ce qui nous concerne, notre assemblée à Pont-de-Mer, nous cherchons toujours à ce que le Saint-Esprit et la parole de Dieu soient en premier dans nos rassemblements. Alors je disais tout à l'heure, et je terminerai avec ceci, mais l'encre du chrétien. Parce que quand il est question aussi de bateau, il est question aussi d'ancrage. Heureusement, dans la vie chrétienne, il y a des temps de repos, il y a des temps où c'est le calme plat. C'est comme si le Seigneur nous mettait dans un port, qui nous disait, voilà, tu vas patienter pendant quelques instants. Je pense qu'après tout ce que tu as enduré, après une tempête, etc., le Seigneur, il sait qu'on a besoin de repos, il sait qu'on a besoin de calme. Et lorsqu'on se retrouve dans ces temps de calme, il faut que nous puissions repasser sur notre cœur tout ce que nous avons vécu avec le Seigneur. Il faut, j'ai envie de dire, digérer un peu ce que nous avons vécu afin que nous gardions l'essentiel, afin que nous sachions reconnaître la grandeur de Dieu. Nous soyons reconnaissants aussi envers le Seigneur. C'est vrai que des fois, dans les réunions de prière, on entend quelques-uns prier parce qu'ils se retrouvent dans une difficulté et puis après, on ne les entend plus. C'est dommage. Pourquoi vous priez le Seigneur? Pourquoi vous criez à Dieu quand tout va mal? Puis quand tout va bien, pourquoi on ne prie pas non plus? Pourquoi est-ce qu'on ne louerait pas le Seigneur? Parce que nous sommes en paix, parce que nous sommes dans la tranquillité, dans le calme. Le Seigneur a le droit aussi de recevoir tous les honneurs quand nous sommes dans le calme et dans le repos, parce que c'est lui notre ancre. L'espérance. C'est dans Hébreux 6, 19, si vous voulez retrouver cette référence. C'est l'espérance qui est comparée à l'encre de l'âme. Et quand nous terminons une tempête, on se dit, oui, c'est vrai, Seigneur. Je me suis agité, j'ai fait tous les efforts pendant un temps, et puis à un moment, je me suis dit, bah voilà, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose, et le Seigneur a agi.
il y a une leçon, c'est vrai, le Seigneur à chaque fois ne nous... Comment dirais-je, il nous reprend, il y a des leçons avec lui, et des fois il y a des leçons qui sont un peu plus rudes que d'autres. Comme les enfants, il faut l'accepter. Mais il y a cette espérance de dire, c'est vrai, aujourd'hui j'ai traversé une tempête, mais j'ai cette espérance. Je sais que ma vie est gardée dans les mains du Maître, et demain peut-être qu'il y aura une autre tempête parce que le Seigneur tardera un peu, mais mon espérance, mon ancre, elle sera toujours là. Le Seigneur Jésus nous aura toujours gardés, frères et sœurs. Alors voilà, quand vacille votre courage, quand vous avez des moments, des temps qui sont difficiles, ne vous accablez pas parce que vous vous agitez, c'est normal. Mais tôt ou tard, tournez-vous vers Jésus. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit pour garder cette parole dans votre cœur et placer votre foi en lui. Je me suis toujours demandé, mais je comprends parfois, mais je me souviens, quand j'étais à la recherche, dans le cadre du mariage, Gilles m'a dit, tu sais, Julien, il dit, dans le mariage, il faut toujours recevoir quelque chose de spirituel. Parce que si un jour, dans ton couple, ça va mal, la seule chose qui te permettra de rester fidèle au Seigneur et de rester fidèle à ta femme, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, personne ne peut remettre en question ou en cause mon mariage. Parce que je sais d'où vient cette parole. Je sais que c'est le Seigneur Jésus qui m'a laissé cette parole. Frères et sœurs, il faut que ce soit pareil dans chacune de nos vies, c'est dans le cadre du mariage. Mais il faut aussi, dans nos vies personnelles, avoir des temps comme ça où le Seigneur nous donne une parole. Et on s'appuie sur sa parole. On ne regarde pas ce qui se passe autour de nous. On ne regarde pas la tempête, on ne regarde pas l'orage, et on s'appuie sur sa parole. Parce que sa parole, c'est la vérité, parce que la parole de Dieu est éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.